Un homme faible hurle, un homme impulsif menace, mais un homme de grande valeur, lui, ne dit rien. Pourtant, chaque silence qu'il laisse derrière lui porte un message plus fort qu'un millier de mots. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un homme de haute stature peut rétablir l'ordre sans jamais élever la voix, sans supplier, simplement en restant fidèle à sa nature profonde. Reste jusqu'au bout, car la quatrième manière est la plus redoutable. Abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme si tu veux apprendre à manier le silence comme une arme de respect. Active la cloche pour ne rien rater et like cette vidéo pour qu'elle touche plus d'hommes en quête de grandeur. C'est parti. Il retire sa présence comme on éteint une lumière. Imagine un bar animé à Bastille, vers qui s'entrechoquent, rire en fond. Tu es avec Camille, 32 ans, élégante, sûre d'elle. Depuis quelques semaines, elle te teste. Des remarques piquantes, des silences provocateurs, comme si elle voulait te pousser à bout. Un mec lambda réagirait. Il argumenterait, s'énerverait, ou pire, supplierait pour regagner son attention. Mais toi, tu es différent. Tu la regardes calmement, tu finis ton verre, et sans un mot, tu te lèves, tu payes, et tu pars. Pas de scène, pas de reproche, juste un départ net. Le lendemain, elle t'écrit « T'es où? Ça va ?» Tu ne réponds pas tout de suite. Tu attends, serein. Tu viens de retirer ta présence et c'est là que tout commence. Pourquoi ce geste est-il si puissant? Parce qu'un homme de valeur sait ce qu'il représente. Sa présence n'est pas un dû, c'est un privilège. Son énergie, son calme, son attention sont rares et il ne les offre pas à ceux qui les piétinent. Quand une femme dépasse les limites, manque de respect, manipulation ou jeu émotionnel, il ne s'abaisse pas à crier. Il se retire, comme on coupe l'oxygène d'une pièce. Ce vide qu'il laisse n'est pas une punition mesquine, c'est un rappel de sa dignité. Camille, en recevant ton silence, ne ressent pas juste ton absence. Elle perd ton ancrage, ta force tranquille, cette sécurité émotionnelle qu'elle prenait pour acquise. Et ce vide, crois-moi, il parle plus fort qu'une dispute. Prenons Julien, 38 ans, lors d'un dîner à Montmartre. Sophie, 33 ans, l'a poussé trop loin avec des pics sur son style de vie. Tu bosses de crope, t'as pas d'ambition? Julien, stoïque, a souri, écouté, puis s'est levé. Je vais rentrer, bonne soirée. Pas de drama. Sophie, surprise, a tenté de le retenir. Attends, je plaisantais. Mais Julien était déjà dehors, en paix. 3 jours plus tard, elle lui a écrit un long texte, s'excusant, cherchant à comprendre. Julien, en se retirant, lui avait montré qu'il n'était pas une option. Sophie a repensé à son comportement. J'ai réalisé que j'étais trop agressive. Il m'a fait réfléchir. Quand le faire? Choisis un moment où son attitude franchit tes limites. Par exemple, lors d'un apéro à République, elle te coupe sans cesse, ironique. Tu finis ton verre, tu dis posément « Je vais y aller, passe une bonne soirée ». Et tu pars. Ou si elle te manipule par des silences ou des reproches, tu réduis ta disponibilité. Moins de messages, moins d'appels, sans explication. Marc Aurèle disait « Protège ta paix comme un trésor ». Un stoïcien ne reste pas là où son énergie est drainée. Mais attention, ce retrait doit être authentique. Si tu pars pour la faire réagir, tu joues un jeu. Si tu reviens dès qu'elle t'écrit, tu perds ta force. Prenons Antoine, 41 ans. Il a tenté ce geste avec Clara, 35 ans, mais 2 heures après, il lui a écrit « T'es contente, là ?» Clara l'a ignoré. Il faisait semblant. C'était pathétique. À l'inverse, Thomas, 37 ans, a quitté une soirée à Oberkampf après une remarque humiliante de Julie, 33 ans. Il n'a rien dit, juste un regard calme et il est parti. Julie, déstabilisée, l'a appelé le lendemain. J'ai été nul, pardon. Thomas, en restant fidèle à sa dignité, avait imposé le respect. Ce silence n'est pas un rejet, c'est un miroir. Elle réalise qu'elle a pris ta présence pour acquise, qu'un homme de valeur ne s'accroche pas à ceux qui le rabaissent. Ce vide la pousse à se questionner. Ai-je vraiment mérité cet homme? Deviens celui qui part sans bruit, mais dont l'absence hurle. Mais retirer sa présence n'est qu'un début. Un autre silence impose une vérité plus dure. Il impose le silence comme un miroir, picture une terrasse à Montparnasse, soleil couchant, ambiance détendue. Emma, 34 ans, te provoque. Franchement, t'es toujours aussi sérieux? Détends-toi! Elle cherche une réaction, un éclat, un signe que tu vas entrer dans son jeu. Les mecs faibles mordraient à l'hameçon.
Ils argumenteraient « Je suis pas sérieux, je suis juste moi » ou s'énerveraient « T'as un problème ». Mais toi, tu fais autrement. Tu la fixes, un sourire léger aux lèvres, et tu te tais. Silence. Elle insiste, un peu gênée. « Quoi, t'as rien à dire ?» Tu hausses un sourcil, tu sirotes ton café et tu laisses le silence peser. Emma, déstabilisée, change de sujet. Tu viens de lui tendre un miroir. Pourquoi ce silence est-il si fort? Parce qu'il refuse de nourrir le chaos. Une femme qui provoque ou teste cherche ton énergie émotionnelle. Ou elle veut te voir sortir de tes gonds, te justifier ou te plier à son rythme. Mais un homme de valeur ne danse pas sur sa musique. Il observe, il ressent et il impose un silence conscient, ancré, stratégique. Ce silence dit « Je ne m'abaisserai pas à répondre à ceux qui ne méritent pas ma parole. Je suis un roc et tes vagues ne me feront pas trembler. » Dans ce vide, elle perd l'équilibre. Sans ta réaction, elle ne peut plus détourner la faute, te manipuler ou t'entraîner dans son désordre. Prenons Marc, 40 ans, lors d'un dîner à Belleville. Camille, 32 ans, le testait. « Tu parles jamais de tes ex, t'as quelque chose à cacher. » Marc, calme, l'a regardé sans broncher, puis a répondu par un silence. Camille, mal à l'aise, a ri nerveusement. « Ok, j'ai rien dit. » Marc n'a pas eu besoin de parler. Son silence a forcé Camille à se confronter à son insécurité. Le lendemain, elle s'est excusée. « J'ai été lourde hier, pardon. » Ou imagine un after-work à Pigalle. Sophie, 33 ans, te reproche. « T'es jamais dispo, t'en as rien à faire de moi. » Au lieu de te défendre, tu te tais, tu la fixes et tu dis lentement « Je suis là maintenant. » Silence, Sophie, désarçonnée, baisse les yeux. Quand le faire, quand elle provoque ou cherche à te faire réagir. Par exemple, si elle te coupe avec une remarque ironique, ne réponds pas, laisse le silence parler. Ou si elle te reproche quelque chose d'injuste, dis posément « Je t'écoute » et tais-toi. Épictète disait « Tu as deux oreilles et une bouche, utilise-les en proportion. » Ce silence est un test. Elle peut insister, te pousser, jouer la victime, mais si tu restes centré, elle craquera. Prenons Paul, 39 ans. Clara, 35 ans, le provoquait lors d'un apéro à République. « T'es trop fier, toi. » Paul s'est tu, un sourire en coin. Clara, frustrée, a fini par s'adoucir. « Bon, ok, je suis un peu chiante. Mais attention, ce silence doit être stoïque, pas passif. Un silence boudeur ou fuyant te fait passer pour faible. Prenons Vincent, 36 ans. Il a tenté ce silence avec Alice, 31 ans, mais son regard fuyait, son corps trahissait la gêne. Alice l'a ignoré. Il boudait, c'était ridicule. À l'inverse, Julien, 38 ans, a imposé un silence ancré face à Julie, 33 ans, qui le testait. Julie, impressionnée, s'est excusée. « T'as un truc qui force le respect. » Ce silence est un miroir. Sans ta réaction, elle voit ses propres failles, ses insécurités, son besoin de contrôle. Devienne cet homme dont le silence remet tout à sa place, sans un mot. Mais le silence n'est qu'un outil. Un autre geste coupe plus profond. Il détourne son regard comme on retire une étoile. Visualise une soirée à Montmartre, lumière tamisée, ambiance feutrée. Camille, 32 ans, te parle, mais son ton est désinvolte, presque moqueur. Elle teste ta patience, sûre que tu vas continuer à lui accorder ton attention. Les mecs classiques insisteraient, chercheraient à la reconquérir par des compliments ou des arguments. Mais toi, tu fais autrement. Tu détournes les yeux lentement, sans colère. Tu regardes ailleurs, la foule, ton verre, le ciel, et tu te tais. Camille s'arrête, troublée. Tu viens de retirer ta lumière. Pourquoi ce geste est-il dévastateur? Parce que le regard d'un homme de valeur n'est pas une simple attention, c'est une validation. Quand tu regardes une femme, tu ne vois pas seulement ce qu'elle montre, tu vois ce qu'elle pourrait être. Ce regard la fait exister, la rend spéciale, lui donne une place dans ton monde. Mais quand tu le retires, elle s'éteint. Pas en surface, elle peut continuer à parler, rire, jouer la comédie, mais au fond, quelque chose se brise. Elle perd cette sensation d'être choisie par un homme rare, un homme qui ne disperse pas son regard à tout va. Prenons Thomas, 37 ans, lors d'un vernissage à Beaubourg. Julie, 33 ans, faisait des remarques sarcastiques sur son style.
T'es toujours en costume, t'as pas de vie. Thomas, sans un mot, a détourné les yeux, observant une toile à côté. Julie, déstabilisée, est tentée de ramener son attention. « Oh, t'es vexé? » Thomas a souri sans la regarder. « Pas du tout. » Julie, piquée, s'est adoucie le lendemain. « J'ai été conne, pardon. » Ou imagine un dîner à Saint-Germain. Sophie t'endosse de reproches. « T'es distant. T'en as marre de moi? » Au lieu de te justifier, tu détournes le regard pensif et tu dis « Je suis là pourtant. » Silence. Sophie, troublée, baisse d'un ton. Quand le faire? Quand son attitude ne mérite plus ta lumière. Par exemple, si elle te manque de respect, détourne les yeux, observe ailleurs, sans froideur, mais avec détachement. Ou si elle cherche à te manipuler, prive-la de ton regard, concentre-toi sur autre chose. Sénèque disait « Donne ton attention à ce qui l'élève. » Un stoïcien ne gaspille pas sa lumière sur ce qui le rabaisse. Mais attention, ce geste doit être naturel, pas théâtral. Un regard détourné par colère ou par jeu perd son impact. Prenons Antoine, 41 ans. Il a tenté ce geste avec Clara, 35 ans, mais son air boudeur l'a trahi. Clara a ri. Il faisait la tête, c'était enfantin. À l'inverse, Marc, 40 ans, a détourné son regard face à Emma, 34 ans, qui le provoquait. Emma, déstabilisée, s'est excusée. « J'ai été trop loin. Je veux pas te perdre. » Ce retrait du regard n'est pas une vengeance, c'est une protection. Tu ne donnes pas ta lumière à ceux qui la souillent. Elle réalise qu'un homme de valeur ne regarde pas n'importe qui, et cette perte la force à se remettre en question. Mais priver de lumière n'est qu'un signal. Un autre geste la désoriente totalement. Il la rend étrangère dans son propre royaume, picture un apéro à République, ambiance festive, conversation animée. Camille, 32 ans, était au centre de ton monde il y a encore quelques semaines. Elle avait accès à tes pensées, tes projets, ton humour, ta chaleur. Mais dernièrement, elle a franchi une ligne. Des remarques méprisantes, des tests incessants, comme si elle te croyait acquis. Les mecs faibles réagiraient par des reproches ou des crises, mais toi, tu fais autrement. Tu restes présent, poli, mais quelque chose a changé. Tes réponses sont plus courtes, ton sourire moins complice, ton énergie plus distante. Tu la traites avec respect, mais comme une connaissance, pas une intime. Camille le sent et ça la perturbe. Tu viens de la rendre étrangère dans un royaume où elle régnait. Pourquoi ce geste est-il si troublant? Parce qu'il repositionne sans violence. Avant, elle était au cœur de ton univers. Tes confidences, ton attention, ta priorité. Mais en manquant de respect, elle a perdu ce privilège. Tu ne la rejettes pas, tu ne l'ignores pas, tu la décentres. Elle sent que l'accès à ton monde s'est restreint, que la chaleur a laissé place à une courtoisie neutre. Cette indifférence subtile est pire qu'une colère. Une dispute, elle sait gérer. Une crise, elle peut manipuler. Mais ce repositionnement calme, lucide, la désoriente. Elle réalise qu'elle n'est plus spéciale, qu'elle doit reconquérir ce qu'elle croyait garanti. Prenons Julien, 38 ans, lors d'un dîner à Montparnasse. Sophie, 33 ans, l'avait poussé à bout avec des remarques sur son passé. « T'as raté ta vie, non ?» Julien n'a pas crié. Il a continué la soirée, mais ses réponses sont devenues brèves, son regard moins chaleureux. Sophie, troublée, a tenté de le ramener. « T'es bizarre ce soir. » Julien a souri. « Tout va bien. » Mais Sophie sentait qu'elle n'avait plus la même place. Une semaine plus tard, elle s'est excusée. « J'ai déconné, je veux pas qu'on s'éloigne. » Ou imagine un brunch à Canal Saint-Martin. Emma, 34 ans, te manipule par des silences. Tu restes courtois, mais tu parles d'autre chose. Tu ris avec d'autres, tu la traites comme une invitée, pas une reine. Emma, déstabilisée, te relance. T'es fâché? Tu réponds, neutre. Pas du tout. Quand le faire? Quand son comportement ne mérite plus ta proximité. Par exemple, si elle te manque de respect, réduis l'intimité émotionnelle. Moins de confidence, moins de chaleur, sans rancune. Ou si elle joue les manipulatrices, traite-la avec politesse, mais sans complicité. Marc Aurèle disait « Ne donne pas ton âme à ceux qui ne la respectent pas ». Un stoïcien protège son royaume, pas par vengeance, mais par sagesse. Mais attention, ce geste doit être cohérent. Si tu redeviens complice dès qu'elle sourit, tu perds ta force.
Prenons Vincent, 36 ans. Il a tenté ce repositionnement avec Alice, 31 ans, mais a craqué après 2 jours. Alice l'a ignoré. Il jouait un rôle, c'était faible. À l'inverse, Thomas, 37 ans, a maintenu cette distance avec Julie, 33 ans, après un manque de respect. Julie, troublée, s'est investie pour regagner sa place. « J'ai merdé. Je veux te retrouver. » Ce repositionnement n'est pas un jeu, c'est une restauration d'ordre. Elle comprend que ton monde ne lui appartient pas, qu'elle y était invitée et qu'une invitée peut perdre sa place. Deviens cet homme qui change les clés sans fermer la porte. Mais repositionner n'est qu'un prélude. Un dernier geste l'élève en te libérant. Il l'élève en disparaissant. Visualise une balade sur les quais de Seine, crépuscule, lumière douce. Camille, 32 ans, t'a poussé trop loin. Des mensonges, des provocations, comme si elle te croyait incapable de partir. Les mecs faibles exploseraient « Tu me mérites pas » ou écriraient des pavés pleins de douleur. Mais toi, tu fais autrement. Tu la regardes, un sourire triste, et tu dis « Prends soin de toi ». Puis tu t'éloignes sans un mot de plus. Pas de scène, pas de menace, juste une disparition noble. Camille, d'abord incrédule, réalise des jours plus tard ce qu'elle a perdu. Tu viens de l'élever en te préservant. Pourquoi ce geste est-il si puissant? Parce qu'il enseigne par l'absence. Un homme de valeur sait que rester là où il est malmené empêche l'autre de grandir. En tolérant l'irrespect, tu la maintiens dans son chaos. Mais en disparaissant, tu lui offres un miroir brutal. Le vide de ton absence montre ce qu'elle a détruit, ce qu'elle a pris pour acquis. Ce n'est pas une vengeance, c'est une pédagogie. Elle pensait que tu reviendrais toujours, que tu pardonnerais tout. Mais un jour, tu as choisi ta paix, et ce choix la force à se confronter à elle-même. Prenons Marc, 40 ans, après une relation tendue avec Emma, 31 ans. Emma le manipulait, alternant charme et reproche. Marc, las, a dit « Je te souhaite le meilleur » et s'est éclipsé. Emma, d'abord arrogante, a craqué 2 semaines plus tard. « J'ai tout gâché, je m'en rends compte maintenant. » Marc, en partant, lui avait montré sa valeur. Ou imagine un dîner à Belleville. Sophie, 33 ans, t'a menti sur un détail important. Tu ne cries pas, tu dis « Je mérite mieux. Bonne route. » Et tu disparais. Sophie, touchée, se remet en question. Quand le faire? Quand ces actions brisent tes valeurs fondamentales? Mensonge, trahison, irrespect répété. Ne claque pas la porte, ne fais pas de scène. Dis une phrase simple. Prends soin de toi et pars en paix. Épictète disait « Libère-toi de ce qui t'enchaîne ». Une stoïcienne ne s'accroche pas à ce qui le détruit. Mais attention, cette disparition doit être définitive ou du moins durable. Si tu reviens au premier message, tu perds tout. Prenons Antoine, 41 ans. Il a quitté Clara, 35 ans, après un mensonge, mais a répondu à son texto 3 jours après. Clara l'a manipulé à nouveau. À l'inverse, Julien, 38 ans, a disparu après une trahison de Julie, 33 ans. Julie, bouleversée, a changé. J'ai perdu un homme rare, ça m'a réveillé. Cette absence n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour-propre. En te préservant, tu l'obliges à grandir, à voir la différence entre un homme banal et un roi. Deviens cet homme qui s'élève en silence et elle ne t'oubliera jamais. Ces 5 gestes, retirer ta présence, imposer le silence, détourner ton regard, la rendre étrangère, disparaître noblement, sont les armes d'un homme de valeur. Il ne punit pas par la colère, il enseigne par sa dignité. Un stoïcien ne cherche pas à dominer, il cherche à rester aligné avec sa vérité. Marc Aurèle disait « Sois un phare, pas une tempête ». Chaque silence, chaque absence, chaque regard retiré est un message. Tu es un empire et ceux qui ne te respectent pas n'ont pas leur place à tes côtés. Ce que tu tolères définit ton niveau. Ce que tu ignores définit ton pouvoir. Ce que tu quittes définit ta grandeur. Abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme pour d'autres clés qui feront de toi un homme inébranlable. Like cette vidéo si ces gestes t'ont inspiré et partage-la avec un frère qui doit retrouver sa couronne. Laisse un commentaire. Quel silence as-tu déjà imposé? Raconte un moment où ton absence a changé une dynamique ou une fois où tu as cédé par faiblesse. Je lis tout et j'ai hâte de te lire. Deviens cet homme rare. Celui dont le silence pèse plus lourd qu'un cri, celui qui élève en se préservant.